Un truc de dingue. Ah si, vraiment, j'arrive pas à m'en remettre. Mais franchement, faut l'avoir vécu pour comprendre. J'avais ressenti quelque chose depuis le début, mais j'aurais jamais imaginé un truc pareil. À part dans Secret Story et encore. Moi je connaissais personne à la base. Je suis plutôt du genre asocial. Je suis pas du genre à trop me mélanger avec les jeunes de mon âge, ça me fatigue vite. Mais c'est clair, une histoire de ce genre, c'est pas tous les jours que ça tombe dessus. Hein. C'est vraiment un truc de ouf. Comment j'ai réagi à l'affaire? Ben franchement, je kiffe quand il se passe des trucs de ouf, mais là ça dépasse tout mon imaginaire. Ouais, je pouvais pas y croire. Comment dire? Je suis le plus jeune et le plus intello de la bande. Enfin, je crois. Et en général, ce genre d'histoire, moi qui passe mon temps à bouquiner, je l'avais encore jamais lu. Moi perso, plus rien ne m'étonne. Hein. Je vois pas pourquoi il s'excite comme ça. Je sais qu'il se passe des trucs de ouf dans ce monde, mais non, plus rien ne m'étonne. J'avais pressenti venir. Bon, je suis un peu blasé pour cette histoire. Mais le fait qu'ils en reparlent des mois plus tard, c'est bon, j'ai eu ma dose. Clairement, ouais, ça saoule. Bon, c'est les gens du collège, à croire que plus personne n'est choqué de quoi que ce soit. Mais là, quand même... Bon, je vais vous dire un truc. Je vais peut-être arrêter de dire truc toutes les 2 secondes. Bon, je vais vous dire quelque chose. C'est le truc, la chose la plus spéciale que j'ai eu à vivre de toute ma vie, hein, vraiment. Comment ça a débuté? Bah déjà, on est tous dans le même collège. Oui, je disais, on se connaissait pour certains coups de vue, et puis moi, je suis pas du genre à aller vers les autres, hein, donc forcément, ça a pris du temps. Ouais, moi je suis tout le contraire de Laura. Je suis plutôt du genre à brancher tout le monde. Je suis la nana la plus populaire du collège. Je kiffe que tout le monde sache qui je suis. Alors dès qu'il y a quelque chose à savoir, je suis vite au courant, mais là... La rumeur a commencé au début du 2e trimestre, je crois. Oui, c'est ça. Et comme je le disais, je passe mon temps à bouquiner. Et, chose qui n'arrive jamais, il y avait des gens qui parlaient un peu plus fort que d'habitude dans la biblio. Chose qui n'arrive jamais à la biblio. Pour ça que j'y vais d'ailleurs. Ça m'a étonnée. Justement, pour une fois qu'il se passe quelque chose dans ce collège, moi perso, plus rien ne me choque. Hein. Faut dire, je me demande si je vais à l'époque à laquelle je vais vivre. Les gens s'offusquent pour pas grand chose. Il y a pire dans la vie, non? Il y a pire dans la vie. On voit que c'est pas elle à qui c'est arrivé. Mais ouais, c'était vers le 2e trimestre que tout a commencé. J'étais dans la cour avec mes potes, puis elle est arrivée. Super belle. On était tous scotchés. Puis elle est passée devant moi, elle m'a fait un grand sourire. J'ai craqué direct. Ah ça pour craquer, les mecs, ils ont tous fondu. Avec les potes, on se demandait quand même d'où elle débarquait, quoi. Bah oui, elle arrivait comme ça, en plein milieu de nulle part, voilà, quoi. Bon, moi, c'est absolument pas mon genre de copine, hein. Mais par contre, je peux pas dire qu'elle passe inaperçue. C'est le genre de bombe atomique aux critères que tous les mecs adorent au premier abord. Comment j'ai eu la rage quand je l'ai vue débouler. Je me suis dit, c'est bon, elle va tout déchirer, celle-là, il y aura plus de place pour moi. Les garçons tiraient la langue dès qu'ils la voyaient passer, j'étais dégoûtée. Ce qui me prend la tête, c'est qu'il y avait trop de bruit dans la biblio. Tout le monde parlait que d'elle. Il y avait un bourdonnement. Lola, 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 Lola. Ça m'a profondément agacée. Perso, moi, je la trouvais quelconque. C'est le genre de beauté dont tu te lasses vite. À mon goût, elle manquait de charme. Alors forcément, quand je dis ça, on dit que je suis jalouse. Personne ne lui résistait. Et moi le premier. D'ailleurs, c'était bien ça le problème. Thomas en est tombé fou amoureux. Je l'avais jamais vu comme ça. Et pourtant, on se connaît depuis qu'on est tout petit, hein. Il parlait que d'elle. Mais arrête de tout de ma gueule, j'étais pas le seul à craquer pour Lola. Ouais, mais t'es le seul qui est sorti avec elle. Comment j'aurais pu deviner? Ouais, personne n'aurait pu devenir un truc pareil, c'est clair. Mais quand même, je sentais qu'il y avait un truc pas bien net chez elle. Moi j'ai fini par la kiffer au final, je me marrais bien avec elle. Oui, c'est le genre d'hystérique que t'apprécies bien. Arrête de me traiter d'hystérique, toi et tes paroles comme toi. C'est moi qui réponds à l'interview, allez bouge de là. Non, désolée, c'est mon tour. Oui, je disais donc que, comme Sophia, elle était un peu agitée comme fille. Surtout quand je la croisais à la biblio, elle avait tendance à m'agacer. Elle avait besoin d'exister. Au début, elle m'énervait. Ensuite, j'ai fini par l'apprécier. Non mais quand j'y pense, c'est vraiment un truc de ouf quand même. Enfin, le choc quoi, je sais pas, surtout pour Thomas. Et ses parents, j'en parle même pas. Ils l'ont invité chez eux, il l'a trouvé top, elle venait tout le temps chez lui pour faire ses devoirs. Ouais, c'est vrai, elle venait régulièrement chez moi.
Puis il faut dire que grâce à elle, j'avais des super résultats. C'était la meilleure de la classe. La nana parfaite, un corps de rêve. Et mes parents la kiffaient. J'étais plus en retenue, j'avais plus de colle. J'avais des super résultats, bref, vous imaginez? Jusqu'au jour où... On a découvert. Les poteaux roses, comme disent nos vieux. Oui, là j'avoue, elle nous a bluffé. Ouais, moi qui vois généralement les choses arriver, elle m'a scotché. J'ai rien vu venir. Punaise, fallait que ça tombe sur moi. Eh bah, il a toujours voulu faire le tombeur, bah c'est lui qui est tombé. Ah oui, et puis il était pas le seul. Hein. La tête des profs quand ils l'ont appris. Eux, ils n'ont pas rigolé. La preuve, ils ont appelé les flics. La pauvre, je la plains. Mais je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Et je me casse encore la tête à comprendre pourquoi. Mais toi, à sa place, tu voudrais pas te sentir comme tout le monde si t'étais comme elle? Ouais, Lola avait envie de se sentir comme tout le monde. Punaise, je l'en veux plus, mais fallait que ça tombe sur moi. Et tout le monde me chambre encore avec ça. Calmez Thomas, hein, lui qui est toujours en train de frimer. Je l'aimais bien, moi, elle était sympa, Lola. Ceci dit, mais grâce à elle, on va passer à la télé. C'est vrai que ça me serait jamais arrivé sans elle. Hein. Je devrais la remercier au final. Tout le monde va me connaître grâce à ce reportage que vous faites sur elle. J'ai cherché à la biblio et je me suis renseignée. C'est un phénomène hyper rare. Tout ça pour découvrir que la nana dont j'étais tombé hyper amoureux, elle avait le double de mon âge. Elle était atteinte d'une maladie hyper rare, le syndrome d'Highlander. 29 ans. Elle a 29 ans. Non mais, pauvre Thomas, hein, pour une fois que c'est une nana qui le fait souffrir. MDR. Dans moi, il y en a que 5 dans le monde. Et ça nous tombe dessus. Un truc de ouf, je vous dis. Et j'ai trouvé sur internet, c'est encore inexpliqué, mais c'est une affliction qui entraîne chez Lola un ralentissement de son développement. Wesh mon pote, j'ai une cousine à te présenter. Elle est pas blonde aux yeux bleus, par contre elle a 16 ans et je peux même te filer sa pièce d'identité. Laisse tomber, il a donné. Vous la revoyez, Lola? Excusez-moi, je peux dire quelque chose à la caméra? Oui, bien sûr. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien et dis-moi, de toi à moi, comment ça se passe dans ton nouveau collège? Quand tes silences s'éloignent un peu plus de moi, les apparences sont